Dans les soucis de vous servir chaque jour, Solange Pouliakas vous invite à suivre la revue de presse de votre télé, la VDC, La Voix de la démocratie congolaise, en collaboration avec Congo Forum de ces jours suivants. Bonjour, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, auditrices et auditeurs de la radio-télé La Voix de la démocratie congolaise. Voici la lecture de la revue de presse de la radio-télé La Voix de la démocratie congolaise, en collaboration avec Congo Forum de ce vendredi 22 juin 2012. Depuis Bruxelles, au micro, mademoiselle Solange Pouliakas. Le journal paru à Kinshasa présente unanimement de manchettes relatives à l'Est de la RDC et à la francophonie, saupoudrées de sujets divers. Le nouveau conflit armé ressurgit au nord Kivu et le conflit armé provoqué dans le Kivu par les insurgés du M23, surgeant de l'ex-CNDP, fait la manchette de la majorité de journaux parus ce vendredi à Kinshasa. Dans le décortiquage de l'enjeu de cette guerre, il présente l'autre guerre diplomatique, celle-là dans laquelle Kinshasa et Kigali sont désormais engagés en s'entre-accusant mutuellement sur leurs réciproques responsabilités dans ces conflits. Est RDC Rwanda. La tempête de tropique qui titre 177 éléments de FARDC rejoignent le M23 annonce une tournure inquiétante de la guerre au Kivu. Ces soldats lâches, selon le journal, parmi lesquels 7 officiers supérieurs, appartiennent tous à l'ex-CNDP de Bosco Tangana, indique Tempête de tropique, citant une dépêche de l'AFP. Le porte-parole du M23, le lieutenant-colonel Vianney Kazarama, affirme d'après RFI que plus de 150 hommes de troupes de l'armée régulière FARDC et 7 officiers ont rejoint la mutinerie dans la seule journée d'hier. 3 lieutenants-colonels et 4 majors, précise-t-il. Ils sont venus avec leurs armes et beaucoup de munitions. Dans leur arsenal, il y a même de missiles anti-aériens, ajoute le porte-parole de Mutin. C'est de la pure propagande, répond le ministre du gouvernement à Kinshasa, également cité par RFI. Selon Lambert Mende, le M23 essaie de faire croire qu'il fait recette, la réalité est tout autre. Sur le 4000 FARDC, issus de l'ex-mouvement rebelle CNDP, seuls 400 ont fait défection au début de la mutinerie et sur ces 400, 240 seraient rentrés dans le rang. Les troupes du M23 sont, selon lui, maintenant essentiellement constituées de nouvelles recrues rwandaises. Entre-temps, le fameux vent favorable, qui souffle si souvent dans leur rédaction, a fait bénéficier l'agence Reuters de fuites en provenance de l'ONU. Les experts des Nations Unies disposent de preuves montrant que le ministre de la Défense du Rwanda et 2 officiers rwandais soutiennent le rebelle du mouvement M23 dans l'est de la République démocratique du Congo, RDC, selon de notes prises lors d'une réunion à huis clos du comité de sanctions de l'ONU et que Reuters a pu consulter. Le responsable rwandais cité sont le ministre de la Défense James Kabarebe, le chef d'état-major de forces de défense Charles Kayonga et le général Jacques Nziza, conseiller militaire de Paul Kagame. Selon ces notes, James Kabarebe est en contact permanent avec le M23. Pour le phare, il s'agit de manœuvres de diversion rwandaises. Il annonce par ailleurs que Kinshasa a finalement saisi le Conseil de sécurité de l'ONU pour accuser le Rwanda d'être le principal sponsor du CNDP et du M23, 2 mouvements rebelles animés par des officiers et des soldats rwandais. Entre-temps, poursuit le quotidien, les Congolais sont étonnés d'apprendre qu'il y a de manœuvres de rapprochement entre Kinshasa et Kigali. Les souhaits de tous, selon le phare, est que les officiers congolais maintiennent leur position de fermeté. S'ils cèdent au discours meilleur de Paul Kagame, la RDC risque de se retrouver comme le dindon d'une nouvelle farce, conclut le journal. Le potentiel. De son côté,
n'allait pas rater une aussi belle occasion d'embrayer sur la balkanisation de la RDC, trouvant que Kinshasa épargne Kagame et charge Tanganda. Selon le confrère, le porte-parole du gouvernement, Lambert Mende, a laissé entendre jeudi 21 juin, au cours d'un point de presse, que Bosco Ntaganda était plus méchant que Paul Kagame. Autrement dit, note le quotidien, il voudrait inviter le peuple congolais à composer avec le président rwandais alors qu'il existe de preuves irréfutables que ce dernier soutient le M23, actuellement en guerre contre le FARDC. Cette versatilité dans l'attitude et le langage du gouvernement jette un flou dans l'opinion et pourquoi pas un doute quant à la franchise des relations qui lient Kigali et Kinshasa, renchérit le potentiel. African News titre Vaste offensive diplomatique de Kinshasa. Kabila, Kagame, nœud du problème. Cette manchette est illustrée par le photo des présidents Joseph Kabila et Paul Kagame. Il indique complot contre le chef de l'État RDC congolais, comme l'appui au mutin M23, procèdent tous d'une même logique. La balkanisation de la RDC Congo, s'écrit Lambert Mende. African News explique encore que, à l'unanimité, la communauté internationale a dénoncé et condamné l'implication du Rwanda dans la mutinerie déclenchée par le M23. Alors que les réactions africaines se font rares, Paul Kagame, désormais sous pression, est plus rapide. Il fait part à la RDC Congo d'un complot avorté des Occidentaux contre son président. Kinshasa reste perplexe, mais saisit le Conseil de sécurité de l'ONU, estimant via Lambert Mende qu'à l'instar du complot invoqué, l'appui du mutin par des réseaux rwandais procède de la logique de la balkanisation du pays. Voici la déclaration du porte-parole du gouvernement de Kinshasa, telle que rapportée par Africa News. Nous demandons à notre voisin et partenaire dans le cadre de la CPGL et de l'Union africaine d'arrêter son mauvais jeu et de respecter le texte pour jouer le rôle qui est le sien dans le cadre de rapports qui nous lient. Nous voulons une action du Rwanda dans le sens d'abandonner et de décourager le soutien accordé aux mutins, cogne Lambert Mende. L'avenir rapporte aussi la parole du gouvernement congolais aux justifications du président rwandais. Ce journal titre à la une. Lors d'une émission à la radio nationale RTNC2, Mende répond à Kagame. Le journal écrit dans le chapeau de cet article que, réagissant aux propos du président Paul Kagame, le gouvernement congolais a fait savoir que l'état de guerre n'est pas déclaré contre son voisin le Rwanda, mais plutôt une rupture de la paix entre les deux pays. Le propos du chef de l'État rwandais poursuit l'avenir. Laisse plus d'un Congolais perplexe quand on se rappelle que sa ministre des Affaires étrangères venait de séjourner en RDC à la recherche de la paix. Pour Kinshasa, souligne ce journal, il n'est pas question de ces terres maintenant que l'on dispose de preuves avérées d'aide que les forces négatives reçoivent à partir du territoire rwandais. En attendant que Kigali revienne à la raison, Kinshasa s'est réjoui de l'attitude du Conseil de sécurité de l'ONU qui a décidé de diligenter une enquête sur l'implication rwandaise. Sommet de la francophonie à Kinshasa. Africa News signale un premier couac dans la campagne menée contre la tenue du dit forum dans la capitale de la RDC. Sous le titre « Moni Dela chez Abdou Diouf », le journal révèle dans l'article concerné que Moïse Moni Dela, secrétaire général du Rassemblement congolais pour la démocratie RCDN-N et président de la Commission francophone de force acquise au changement FAC, affirme avoir pris un rendez-vous avec le secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, le Sénégalais Abdou Diouf. Il indique que l'objectif de sa démarche
obtenir, affirme-t-il, la délocalisation du sommet de la francophonie prévu au mois d'octobre à Kinshasa vers un autre pays plus démocratique et respectueux de valeurs de droits de l'homme. La menace du boycott du sommet de la francophonie de Kinshasa est à prendre au sérieux dès lors qu'on signale un tantinet de résistance de l'ancienne métropole coloniale de la RDC, ainsi que l'annonce le palmarès sous le titre « En attendant un signal fort de Paris ». Francophonie, le Premier ministre belge dit peu, hésitant. Le potentiel défend un point de vue opposé aux appréhensions rapportées par les deux premiers journaux traitant le sujet. Il titre « Sommet de la francophonie, faux débat et pression en eau de boudin ». C'est tout dire. Quoi qu'on dise, le prophète de malheur, il a déjà été écrit que Kinshasa serait la capitale mondiale de la francophonie. Le commentaire qui circule ça et là, laissant croire que le prochain sommet serait délocalisé pour ailleurs, n'y changeront rien. Le reste en étant, comme on le relève en nos lieux, que faux débats et pressions qui ont le malheur de s'en aller en eau de boudin. Dans 3 mois et demi, Kinshasa, capitale de la RDC, sera la capitale mondiale de la francophonie. L'événement est attendu avec beaucoup d'attention et d'intérêt dans la mesure où l'enjeu que représente la tenue du 14e sommet de la francophonie est capital, et aussi bien pour le pays d'accueil que pour la communauté francophone dans son ensemble. Combien même, dans certains milieux, on passe son temps à jouer la partition de l'annulation ou à la délocalisation du sommet de la francophonie. Il n'en demeure pas moins vrai que le rendez-vous d'octobre sera bel et bien respecté, avec à la clé la participation de la France. Élections. L'avenir titre avec volupté. Processus électoral. Le Japon et la Chine apportent leur soutien à la CENI. L'Empire du Japon et la République populaire de Chine ont promis d'apporter leur appui financier à la Commission électorale nationale indépendante, CENI, dans le processus électoral. Un appui qui tombe à pic pour l'institution électorale congolaise, déjà engagée à relever le défi de provincial. L'assistance du Japon à la CENI n'a pas de conditions. Cette déclaration a été faite par l'ambassadeur du Japon en République démocratique du Congo au sortir de l'audience que lui a accordée hier jeudi le 21 juin 2012 le président de la CENI, le révérend Dr Daniel Ngoï Mulunda Nyanga, à son cabinet de travail. D'hiver. La tempête de tropique annonce que l'UDPS Tshisekedi suspend Jacques Chabani. Le journal publie la lettre d'Étienne Tshisekedi suspendant Chabani de ses fonctions de secrétaire général du parti pour malversation financière. Une affaire déjà portée en justice. Et c'est pour permettre à la justice de faire son travail que le leader Maximo a pris cette décision. Selon le quotidien, La Prospérité, sous le même titre, informe que le président national de l'UDPS a chargé Bruno Mavungu Poiti d'assurer l'intérim du secrétaire général suspendu. Même si les correspondances de Yachichi ne sont pas très explicites, selon le journal, cette importante décision serait consécutive aux rumeurs à propos du détournement d'une somme de 300 000 $ au sein du parti. Auditrices et auditeurs de la Voix de la démocratie congolaise, c'était la lecture de la revue de presse congolaise présentée par votre servante Solange Pouliakas depuis Bruxelles, la capitale de l'Union européenne, pour la radio, télé, la Voix de la démocratie congolaise. Nous vous remercions de rester fidèles à votre télé-radio La VDC et vous promettons de vous fournir toutes les informations utiles et nécessaires à tout moment. Au revoir et à bientôt.